Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à The Last 100 Yards, mission numéro 3, tour numéro 2. Nous allons procéder au tirage de l'initiative, sachant que l'Allemand a un +2 à son jet de dés. Le résultat est un 8 pour l'Américain, et pour l'Allemand, un 2 plus son 2, qui fait 4. C'est donc l'Américain qui a l'initiative pour ce tour. On change le marqueur d'initiative de côté, et on en profite aussi pour remarquer que les mortiers sont à disposition. L'Américain n'a pas besoin de jeter de dés pour la coordination, puisqu'il n'a qu'un seul groupe d'unités pour agir. Il y a ici une très belle opportunité, puisqu'on va essayer d'utiliser le mortier pour attaquer la cible qui est là. La situation est très délicate pour l'Allemand, il a déjà 3 unités désorganisées. Si le mortier fait mouche, cela peut faire très mal. Afin d'utiliser le mortier, on place donc le marqueur du mortier que nous allons utiliser, ici 60 mm, et le point d'impact. On place ensuite le marqueur ici 0, puisque c'est la frappe de base du mortier américain. Il n'y a pas d'autres modificateurs, sauf si le terrain dans lequel se passe le tir de mortier nous indique le contraire. Ici, ce n'est pas le cas. Il faut aussi prendre en compte la densité de troupes dans l'hexagone, et nous avons déjà vu lors du premier tour que, ici, la densité excède ce que l'on attend normalement de présent dans un hexagone. On va donc apporter un nouveau modificateur. Dans le cas présent, il est de 1. On doit ensuite lancer un dé afin de déterminer la précision. Pour savoir combien de dés il faut jeter, il faut se reporter à la table qui nous l'indique dans l'aide de jeu, qui est la table en fait table d'action de feu de mortier. Ici, on nous précise que pour le HE, on doit donc lancer un seul dé. Le résultat est 8. C'est un résultat qui est supérieur à 7, donc la précision est vraiment très réussie pour ce jet de mortier. On va rajouter un autre modificateur. Il faudra donc résoudre 2 feux de mortier. Faire appel à un tir de mortier ne m'empêche pas, si je le souhaite, de tirer sur la cible que j'ai visée ou de tirer sur une autre cible. Pour l'instant, je préfère garder mon tir en prévision de ce que va faire l'unité allemande là-haut. J'appelle donc le joueur allemand à réagir. L'allemand est très limité en réaction puisqu'il n'a rien vu. Il va donc essayer, avec le leader qu'il a ici ou ici, de réagir de façon limitée. Je peux, si je le souhaite, faire appel à mon mortier et essayer de déloger cette unité. Ou alors je peux essayer de me replier, ou là-bas, essayer de bouger. Je ne peux pas faire... attention, je ne suis pas coordonné, donc c'est soit ici, soit là, pour cette première réaction. Je vais décider de profiter, d'avancer avec mon unité qui est là-haut. Comme je bouge en réaction, je n'ai pas le droit à 3 points de mouvement, mais à 2. Donc ici, je me dirige vers la forêt. J'ai séparé mes forces en présence, afin de ne pas subir la même catastrophe que tout à l'heure. Cette unité doit... voilà. Donc, je bouge, j'arrive donc dans la forêt. Je dois voir si quelqu'un m'a vu ou pas. L'Allemand appelle l'Américain à réagir. L'Américain n'a rien vu, donc il décide de ne rien faire. Encore une fois, l'Allemand est bloqué par le fait qu'il ne se passe rien. On passe donc à la phase de résolution des feux, et on s'intéresse ici au seul feu qu'il y a eu, celui de mortier. Comme pour le feu d'armes légères, on va ici s'intéresser à
la cohésion la plus forte, donc ici c'est que des 6, donc on va choisir aléatoirement celle qui va être touchée. Nous allons lancer les dés, 2 dés, un pour chaque marqueur. Nous allons prendre ensuite le résultat le plus haut, donc celui qui fera le plus mal à l'unité, et on va résoudre donc les conséquences. Les résultats sont un 10 et un 9. Le leader n'apporte rien puisque sa cohésion n'est pas strictement supérieure à la cohésion des unités. Le résultat de 11 sera donc retenu. On retire le squad qui va donc subir une perte et on le remplace par une unité tirée aléatoirement. Donc cette unité est une unité réduite, une section que vous avez ici, qui a donc été tirée aléatoirement dans un bocal prévu à cet effet. À présent, les autres unités doivent, elles aussi, faire un test de cohésion. Les résultats sont les suivants, 9, 7, 4. Seul le leader réussit son jet de cohésion. Les deux autres sont donc déjà désorganisés, vont donc subir une perte et être remplacés. Voilà les deux nouvelles sections tirées au sort. On va modifier en conséquence la piste des pertes. Voici comment se présente la piste des pertes avant d'effectuer le report des pertes sur le champ de bataille. Une fois les pertes reportées, on constate que la limite de perte à ne pas dépasser vient d'être atteinte, donc pour l'instant elle est égalée, elle n'est pas dépassée. La partie peut continuer. L'occasion est trop belle pour l'Américain qui ne va pas se refuser ici une extension du feu de mortier. Cela va rendre son mortier plus lent et plus long à revenir dans la partie, mais ici on peut mettre fin à la partie en éliminant toutes ces unités. On passe donc à la phase suivante, la phase d'ajustement des mortiers, donc d'extension de feu de mortier. On place donc le marqueur de mortier sur sa phase finale et on lance un dé. Alors ici le scénario stipule que c'est une section de mortier, donc il va falloir faire un jet de dés à 4 et moins pour voir si donc cette extension est valable ou pas. Il fallait donc faire 4 ou moins, donc l'extension a lieu. On recommence les étapes, donc on place un marqueur de mortier, ça n'a pas changé, la densité n'a pas changé, donc 1. Ensuite on jette un jet de dés pour voir la précision, le résultat est un 10, donc comme il y avait une seule possibilité, donc on rajoute à nouveau un marqueur, donc comme tout à l'heure, il va falloir faire face à 2 jets de mortier. On ne résout pas ici le feu de mortier, ce sera pour la prochaine fois. Attention, chaque fois que l'unité va essayer de bouger, si elle veut manœuvrer, elle devra, avant d'accomplir sa manœuvre, résoudre le feu de mortier qu'elle a sur elle. On passe donc à la phase suivante. On lance le dé pour voir le temps qui s'est écoulé. Le résultat est un 1, il s'est donc écoulé 2 minutes. On a nettoyé le plateau de jeu et il ne reste plus qu'à commencer le tour suivant. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tour numéro 2 de la mission 3 de The Last 100 Yards. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et vos retours, et je vous dis à la prochaine.